On m'a découvert la maladie de Vaquet en 2002, à la suite d'une prise de sang, un peu de routine. Mais en fait, avec le recul, je m'aperçois que j'étais très fatigué, peut-être bien 6 mois auparavant. À ce moment-là, mon taux d'hématocrite était de 60 ou 62%, donc très élevé. La maladie de Vaquet est justement une maladie qui fait monter la filière des globules rouges et éventuellement des plaquettes. Mais mes plaquettes étaient normales. Donc mon médecin généraliste m'a envoyé tout de suite aux urgences médicales de l'hôpital de Grenoble, où de là j'ai été dirigé vers un service d'hématologie. Donc c'était en 2002 et on n'avait pas à cette époque-là les tests performants qu'on a actuellement avec le JAK2 et des choses comme ça. Au début, on m'a donné une drogue qui s'appelle le Mileran, qui est, je pense, une drogue qu'on ne donne plus maintenant, mais qui, à l'époque, si on regardait les cours de médecine de l'époque, on voyait qu'elle était préconisée dans beaucoup de cas. Ce Mileran n'a pas du tout marché, et au bout d'un certain nombre de mois, 4-5 mois, mon taux d'hématocrite était toujours très élevé, donc j'ai commencé à prendre de l'Hydrea, environ 2 gélules par jour. Cette Hydrea a assez bien fonctionné, donc pendant 12 ans. Cette drogue-là n'agissait plus beaucoup, et en plus elle provoquait des effets secondaires assez importants, surtout au niveau du visage. Donc j'ai été obligé d'arrêter. Au début, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai subi plusieurs érythrophérèses à environ 2-3 semaines d'intervalle. C'est une opération qui est effectuée par un automate et qui consiste à extraire les globules rouges du sang et à en réinjecter les autres ingrédients du sang. Donc ça permet de faire baisser, en gros, ça permet de faire baisser l'hématocrite très rapidement, beaucoup plus rapidement que des saignées. À ce moment-là, l'opportunité de rentrer sur un protocole de test a été prise. Et il se trouvait qu'il y avait un protocole d'une molécule qui s'appelle le momelotinib. Le momelotinib, mais ce médicament-là n'a pas du tout fonctionné dans mon cas. Aujourd'hui, ce protocole n'ayant pas fonctionné, il se trouve que le Jakavi, qui est un nouveau médicament, a été autorisé sur le marché pour la maladie de Vaquet. Donc actuellement, je prends du Jakavi. J'ai commencé le Jakavi à 2 fois 10 mg par jour. Je suis ensuite monté à 2 fois 15 et maintenant je suis à 2 fois 20. L'hématocrite est beaucoup descendu, puisque maintenant je suis à 43 d'hématocrite. Les plaquettes sont à 250-260 000 et les blancs autour de 100 000. J'étais dans un milieu professionnel privilégié, ce qui m'a permis de continuer à travailler un petit peu à mon rythme, au moins au début, parce que au début, effectivement, le fait d'apprendre qu'on a cette maladie est un choc assez important. Donc, on n'est peut-être pas en pleine forme pour travailler. Donc, à ce moment-là, le milieu professionnel joue un rôle très important dans la mesure où il peut ou il ne peut pas vous accompagner. Je tiens aussi à souligner l'importance des associations de malades qui permettent de relativiser l'importance de votre maladie en rencontrant des gens qui eux-mêmes en sont atteints et permettent ainsi de se projeter un petit peu dans un certain avenir qui, quand on apprend la maladie, a plutôt tendance à se fermer complètement. Cette maladie, elle se traduit par... Si vous avez un taux d'hématocrite très élevé, là vous êtes mal. Parce que vous vous sentez lourd, vous vous sentez comme si vous naviguiez un peu dans la purée. Par contre, si vous par un traitement, vous avez diminué votre taux d'hématocrite à une valeur normale, disons 45%, dans la plupart du temps, on peut dire que vous menez une vie normale. Alors tout est effectivement dans la plupart du temps, parce que dans certains cas, vous ne la menez pas. Alors est-ce que c'est d'origine physique ou d'origine psychologique ? C'est ça qui est très difficile. Je pense que c'est en fait les deux.
à la fois l'aspect physique et l'aspect psychologique qui s'entremêlent, mais c'est très difficile de faire la différence. Ben là, j'ai des visites effectivement actuellement un peu plus souvent puisque j'ai changé de traitement. D'une part, quand j'étais dans le protocole, j'avais un suivi très, très, très rapproché. Et maintenant, au début du Jakavi, j'avais un suivi tous les mois. Et là, je suis repassé à un suivi tous les 3 mois. Je crois qu'il faut bien avoir conscience qu'on a une maladie rare et que les interlocuteurs médicaux qui sont en face de nous ne sont pas forcément au courant des tenants et aboutissants de cette maladie. Donc il convient d'être vigilant et d'avoir toujours à l'esprit cette insuffisance.